Et j'ai beaucoup travaillé sur mon alignement et comment je peux dire au monde qui je suis. Si je n'avais pas pris cet accompagnement, je n'aurais jamais osé écrire des posts sur Internet et donner un peu de moi sur le net, parler en public. J'aurais jamais osé parler de moi tout court. Et ça, merci quoi. Voilà, merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Lucie qui va nous parler de ce qu'elle vit là maintenant. Donc Lucie, c'est la première fois que je fais ça, mais Lucie, elle commence l'accompagnement, elle en est au premier tiers, je crois, et elle va nous parler un petit peu de tout ça. Bonjour Lucie et merci, merci d'être venue pour nous parler de tout ça. Est-ce que tu veux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Bah, avec plaisir. Bonjour Olivier, je suis ravie d'être là. Alors moi, c'est Lucie Cantelobe. À la base, je suis éducatrice spécialisée. J'avais envie d'être dans la reconversion. J'ai fait pas mal de développement spirituel et développement personnel tout au long de ma vie et notamment à partir de la vingtaine. J'ai fait de belles rencontres. Et je sentais que j'étais en capacité depuis plusieurs années d'accompagner et notamment, d'accompagner des femmes, parce que c'est là où ça me fait le plus vibrer, d'accompagner des femmes et à reconstruire leur nouvelle vie. Alors, moi j'ai aussi reconstruit ma nouvelle vie, parce que j'ai divorcé à l'âge de 30 ans. Je me suis séparée, d'un homme, compliqué et c'est comme si, j'avais, eu une renaissance et comme si voilà, j'avais connecté avec qui j'étais vraiment et ce que je voulais et ce que je ne voulais plus. Alors bien sûr, ça ne se fait pas en un jour, hein, ça se fait en plusieurs années. Et du coup, donc cet après-divorce, on va dire, a été, difficile, douloureux. Je me suis un peu perdue, manque de confiance en moi, beaucoup dans le jugement. Je me jugeais beaucoup et j'attendais vraiment, j'étais vraiment dans, trop écouter le jugement que les autres pouvaient avoir de moi et du coup, j'osais pas. Et et donc tout ça a fait que, j'ai grandi et que j'ai, rencontré, enfin que j'ai décidé vraiment de prendre ma vie en main, on va dire et de rentrer dans ton programme. Voilà. Ça marche. Et quelle situation professionnelle tu vivais avant de rentrer dans le programme, justement? Eh bien, j'étais à mi-temps en tant qu'éducatrice spécialisée parce que voilà, j'ai une petite fille, qui a moins d'un an, donc j'ai pu avoir, un mi-temps. Je me suis mise à mi-temps parce que j'en pouvais plus du tout, de travailler à plein temps. C'était trop difficile pour moi et douloureux, dans mon quotidien parce que je m'éclate plus du tout. Hmm. Et du coup, ce que je voulais, c'était vraiment, j'ai décidé de, ben, de changer de alors pas forcément changer de voie parce que je suis quand même dans l'accompagnement, mais j'ai décidé de travailler avec des gens qui ont décidé de changer et de se Hmm. transformer. Voilà, Hmm. c'est vraiment le point sur lequel j'insiste parce que quand on est éducateur spécialisé, on travaille avec des gens qui ont pas forcément cette conscience-là. Ouais, je comprends. Et moi, j'avais décidé de travailler avec ça. Hmm. Donc effectivement, c'était ça ma situation, avant l'accompagnement. Hmm. Ça marche. Donc, tu t'étais pas 100% aligné avec ton travail. C'était quoi le problème principal que tu vivais à ce moment-là de ta vie? Bah, j'étais déprimée, je voyais plus de sens à ma vie, j'y allais pas avec plaisir, hem, je me posais énormément de questions sur ce que j'allais devenir finalement, j'avais pas de visibilité, de vision, j'avais des pensées, qui étaient, très négatives et autant sur moi que sur ce que je vivais et qu'il fallait vraiment absolument que ça change. Et juste avant de prendre ton accompagnement, j'ai rencontré, le livre, Miracle Morning Ouais, et où j'ai commencé à mettre des choses en ouais, place, super. voilà, par rapport à ça. Ah, c'est marrant. Ok, super. Et ouais, quelle solution t'envisageais justement? Là, t'étais pas bien, tu étais dans un travail avec lequel tu n'étais pas aligné. T'envisageais des solutions à ce moment-là ou pas forcément?
Oui, à créer mon auto-entreprise, à me faire des petites cartes, voilà, à créer mon site internet, voilà, je m'étais dit: «Bon, ben, on va commencer comme ça» et puis je suis aussi dans le soin énergétique, ça fait aussi partie de de l'accompagnement que je propose donc j'aurais fait des soins énergétiques, voilà, à petit prix, Mmh. et c'est vrai que c'était pas viable pour moi, dans la durée parce qu'il faut vraiment, bah, se faire connaître et c'est long et je suis pas sûre que ça soit les bons outils pour y arriver quand on veut y arriver assez rapidement. Ouais, d'accord, donc petit, petit, petit. C'est Le mot ça, petit, voilà. d'accord. Ça marche et bah, du coup, pourquoi tu as choisi de travailler avec nous? Alors, j'ai écouté toutes tes vidéos, j'ai fait, je connais tout YouTube de toi, C'est vrai? voilà, ah ouais, 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 je passais, voilà, mon aspirateur à la maison, j'avais mes écouteurs dans les oreilles et j'écoutais tout ce que tu pouvais, ben, dire, ça m'a vraiment inspirée, voilà, vraiment et puis j'avais enfin, je trouve que tu es quelqu'un qui est proche des gens, qui a énormément de gratitude. J'aime bien ton mindset. Tu m'as inspirée. Merci. Et du coup, mais il faut dire quand c'est positif, c'est toujours important de faire, des retours. Et c'est vrai que, j'ai écumé, je crois, toutes tes vidéos avant de me lancer et prendre l'appel et appeler. Je suis tombée sur Laetitia qui, elle aussi, j'étais allée voir parce que c'était la première vidéo que j'avais vue, de son témoignage. Ouais, ouais. Donc j'étais allée voir un peu ce qu'elle faisait et tout et quand je suis tombée sur Laetitia, ultra surprise en me disant: «Mais c'est pas possible, je tombe sur Laetitia, mais que se passe-t-il?» Ouais. Et donc comme je suis persuadée que les choses ne se passent pas par hasard, Heu, je me suis dit que voilà, j'étais au bon endroit, mais c'était mon intuition. C'était pas de l'ordre de mon mental parce que mon mental est revenu, au moment où et je me suis dit: «Là, c'est soit, j'écoute ma raison et qui me pousse à ne pas le faire, voilà, Mmh. pour X et Y raisons, soit j'écoute mon cœur et mon cœur me dit que c'est une belle aventure et peu importe ce qui se passera à la fin, j'aurai Mmh. moi avancé». Mmh. Qu'est-ce qui se serait passé si tu avais pas, si tu étais pas passé à l'action, à ce moment-là? J'aurais stagné, je serais restée là où j'en suis. Alors, j'aurais peut-être avancé moins vite. J'aurais pas, découvert, les outils que tu proposes. J'en aurais, trouvé peut-être d'autres, mais peut-être pas les bons ou en tout cas, j'aurais fait moi-même et je pense que seul, c'est pas top et qu'ensemble on va bien plus loin que quand on est seul. Mmh. Est-ce que tu as eu des peurs au Oh moment oui. d'acheter? Oui, oui, oui. Oui, il faut savoir que moi, ma relation à l'argent est assez compliquée. Je donne énormément, mais je ne sais pas recevoir. Mmh. Il fallait que j'investisse énormément. C'est comme si moi, dans cet investissement-là, j'avais toute ma famille avec moi, que j'accompagnais là-dedans et comme s'il y avait une espèce de danger à investir dans cette formation-là. Voilà, Ouais. c'est ce que j'ai ressenti, vraiment cette peur du danger, cette peur de l'inconnu aussi. Hem Et du coup, c'est vrai que j'ai eu énormément de peur, notamment par rapport à l'argent et je me suis dit que de toute façon, il fallait encore une fois, soit j'écoutais ma raison et je ne faisais rien et ça ne bougeait pas, soit j'écoutais mon cœur et peu importe le changement qu'il y aura et qu'il y a, je sais que je suis sur la bonne voie. Mmh. Voilà et OK. ça, c'est ce que ça m'a appris de dire OK à cet accompagnement-là, OK, suis ton intuition, on verra bien. Ouais, OK, super. Donc là, ça fait combien? Ça fait un mois que tu as commencé, hein, je crois? Ouais, oui, oui, c'est Ça ça, fait un ça mois, fait donc tu es en cours là, tu es en cours d'accompagnement? exactement, OK. Bah, exactement. bah, c'est intéressant, comment ça s'est passé pour toi là, ce 1er mois? Qu'est-ce Eh bien, je me que suis tu as fait? alors plein de choses, plein de conscientisation, plein de prises de conscience. Ouais, Déjà, je me suis lancée à fond dedans, on va dire, dans le faire comme un homme, quoi. ouais. La femme est plus dans l'être. Énergie masculine, ouais. Exactement, enfin, la femme est plus dans l'être et l'homme est plus dans le faire. En tout cas, c'est mon point de vue Mmh mh. et je me suis lancée,
de tout mon être, de tout mon corps, tout ça où voilà, j'ai même le soir, jusqu'à tard, le matin tôt, j'étais inspirée, j'écrivais plein de choses et j'ai beaucoup travaillé sur mon alignement, Mmh. sur, voilà, comment je peux, qui je suis et comment je peux, dire au monde qui je suis. Et en fait, je me suis rencontrée avec moi-même, en fait, Ouais, génial. heu et j'ai créé Femme Grandiose, Mmh. et j'en suis hyper fière, parce que Femme Grandiose, ça parle de moi, ça parle de grandir et d'oser et avant cet accompagnement, si je n'avais pas pris cet accompagnement, je n'aurais jamais osé, heu, écrire des posts sur internet et donner un peu de moi, sur le net. Mmh. Hem, J'aurais jamais osé, parler en public, j'aurais jamais osé parler de moi tout court Mmh. et ça, merci quoi. Voilà, merci. Avec joie et c'est le début de ta métamorphose? C'est ça. J'ai Ouais. pris aussi conscience que les pensées, c'était quelque chose qui pouvait nous pousser vite aussi dans la négativité et qu'en travaillant sur nos pensées et sur Mmh. nos émotions, eh bien, on pouvait, changer les choses. Et je pense qu'en travaillant, sur, mes propres pensées, sur mes propres émotions et en les guidant, eh bien, ça m'a permis, de transformer, de me transformer vraiment, Mmh. au plus profond de moi. Alors il y a encore du boulot, il y a encore du travail, Ouais, mais c'est en cours, mais c'est j'ai normal. confiance. J'ai Ouais. confiance Mmh. et même si ça doit prendre, des semaines, des jours, des mois, ça on avance toujours, voilà. Yes, super. C'est quoi la principale chose que tu as débloquée jusqu'à présent? C'est d'oser. C'est Oser? d'oser. Ouais. Ah vraiment, c'est-à-dire, jamais, j'aurais écrit mon nom avec, Femme Grandiose à côté, hem, et j'aurais jamais osé, écrire des posts qui sont très intimes, Mmh. finalement. Et en même temps, c'est comme si j'avais débloqué aussi, qu'est-ce que je suis venue faire sur terre? Alors, pour les plus pragmatiques, que c'est, à quoi je sers dans le monde? Ouais. Et moi, j'ai vraiment trouvé ça. Mmh. Mais oui, je sers, à toutes ces femmes. Si je peux inspirer toutes ces femmes qui ont vécu, une séparation, un divorce et qui peuvent retrouver leur puissance féminine, leur propre pouvoir personnel, leur propre puissance, que ça aille, heu, qu'elles tombent dans le puits pour ramener du sens à leur vie, eh Mmh. bien voilà, moi c'est ça, c'est vraiment je veux être le leader, de ça, de cette, alors on appelle ça niche, on appelle ça ce qu'on veut, mais de ces femmes-là parce que Mmh. j'ai cette conviction-là que je peux servir au monde et ça, c'est vachement beau, quoi et le jour où j'en ai pris conscience, j'ai pleuré parce que enfin j'avais compris quelle était ma mission sur terre. Mmh. Super. Et au niveau énergie, qu'est-ce que ça provoque quand tu tombes pile poil sur cet alignement? Qu'est-ce que ça crée en toi? Et ben, de la joie, énormément de joie, on contacte sa joie, son enfant intérieur, on contacte, voilà, c'est sa créativité, son pouvoir créatif. J'avais perdu mon pouvoir créatif. En tout cas, il était là, mais je vais le chercher à chaque fois que j'écris, à chaque fois que voilà, à chaque fois que j'ai des femmes au téléphone. Hem, je je joue avec les mots, je joue avec la vie, je joue avec le business, je m'amuse, mais Ouais, encore, c'est ça. il y a encore du chemin Ouais, et le chemin, c'est aussi équilibrer son côté yang et son côté yin. ouais. C'est vraiment faire, la balance entre, Mmh. l'être et le faire et c'est vrai qu'à un moment donné de la formation, là, ces derniers temps, j'ai bien senti que j'étais trop dans le faire et qu'il fallait que je ralentisse pour pouvoir me retrouver et retrouver ce pouvoir créatif que j'avais en moi. Parce que Ouais, j'avais tendance à tourner en rond. absolument. C'est énergie féminine, et énergie masculine. C'est pas l'une plus forte que l'autre, c'est les 2 au même niveau. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, Yes, exactement. super. Et qu'est-ce que tu dirais, à Lucie d'il y a un mois, justement? Bah, je la remercierai, d'avoir, de s'être fait confiance. Hem, je lui dirais: «Bah, tu as bien fait» et finalement, en un mois, qu'est-ce que tu as grandi? Mmh. Super. Ben, bravo et j'espère qu'elle t'entend et qu'elle est heureuse, cette Lucie, il y a Ouais. quelques mois, qu'elle est fière de toi
Et Ouais. en tout cas, merci Lucie de nous avoir apporté ton ressenti, tes émotions par rapport à tout ce que tu vis là maintenant. C'est work in progress. Et je trouve que c'est une bonne idée justement de parler de ses premières impressions, comment ça se passe au début, au premier tiers justement, où on travaille beaucoup sur ça, cette partie alignement. Et je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes qui peut-être ouais, sont pas encore, ont pas encore trouvé leur alignement. Et je suis intimement convaincu que, comme tu disais tout à l'heure très justement, on a tous quelque chose à faire sur cette terre, et il y a tellement de personnes qui tournent en rond encore et qui savent pas quelle est leur mission en fait. Ouais, c'est un beau message que tu viens de diffuser, donc merci beaucoup. Merci Olivier. Merci à vous. Et puis, je te dis à très très bientôt en À coaching. bientôt. Et puis, Oui, on fera le bilan, tiens, on fera le bilan à la fin, si tu veux. avec plaisir. Ok, Avec plaisir. super. Merci en tout cas pour tout. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.